Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un exercice d'analyse très important qui est l'étude des fonctions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire l'étude d'une fonction? Tout d'abord, une fois que nous avons la fonction à étudier, il faut déterminer l'ensemble des définitions. Et si cela n'est pas trop compliqué, il est bien aussi de déterminer les zéros, ainsi que les intersections avec les axes de la fonction, et les signes de la fonction, c'est-à-dire où elle est positive ou elle est négative. Ensuite, il est très utile de déterminer la parité de la fonction, c'est-à-dire déterminer si la fonction est paire ou impaire. Et ensuite, il faut étudier les comportements de la fonction aux bornes de son ensemble de définitions, c'est-à-dire les comportements pour x qui tend à plus ou moins infini si la fonction est bien définie, ainsi que le comportement autour des valeurs de x où la fonction n'est pas définie. Quatrième point, c'est l'étude de la dérivée de la fonction. Donc il faut calculer la dérivée et faire une étude des signes de la dérivée pour déterminer les extrémas. Cinquième point, c'est l'étude de la concavité de la fonction, c'est-à-dire l'étude du signe de la dérivée seconde. Et tous ces résultats vont apparaître dans un tableau récapitulatif qui va avoir 3 niveaux. Donc, on va mettre ensemble l'étude des signes de la fonction, de sa dérivée et de la dérivée seconde. Pour finir, avant de faire les graphiques, nous pouvons calculer quelques valeurs, notamment les valeurs de la fonction aux extrémas, ainsi que sur le point d'inflexion. Ici, si c'est possible, il est bien de déterminer aussi les coordonnées des points d'intersection avec les axes. Et tout cela va nous servir pour tracer une esquisse du graphe de la fonction. Donc, dans le graphique que nous allons construire, doivent apparaître les résultats obtenus jusqu'à maintenant. Comme exemple d'application, considérons la fonction f de x égale 1 quart x à la puissance 4 plus x cube plus 2. Alors, il s'agit d'un polynôme. Donc, pour le premier point, l'ensemble des définitions, c'est l'ensemble de nombres réels. En ce qui concerne l'étude des signes, il s'agit d'un polynôme qui n'est pas facilement factorisable, donc nous n'allons pas le faire. Sinon, ça serait le moment de faire aussi l'étude des signes de la fonction. Et nous passons directement au deuxième point. Pour déterminer la parité de la fonction, nous remplaçons x par moins x dans l'expression de la fonction pour obtenir 1 quart x à la puissance 4 moins x à la puissance 3 plus 2. Et nous voyons que f de moins x n'est ni égal à moins f de x, ni égal à plus f de x. Cela veut dire que la fonction n'est ni paire, ni impaire. Il était possible de voir cela a priori en regardant les exposants des puissances de x. Pour le troisième point, les comportements de f aux bornes de l'ensemble de définitions. Vu que l'ensemble des définitions, c'est l'ensemble des nombres réels, nous pouvons évaluer les limites pour x qui tend vers plus infini de f de x, ainsi que la limite pour x qui tend vers moins infini de f de x. Et nous voyons que dans les deux cas, ça fait plus infini à cause de la puissance 4. Et cela nous donne déjà quelques informations intéressantes sur le graphique de la fonction. Au quatrième point, nous avons l'étude des variations de f, donc l'étude de la dérivée. Alors pour cela, il faut tout d'abord calculer la dérivée. Dans ce cas, nous avons
x à la puissance 3 plus 3x au carré. Et c'est tout. Donc nous voyons que la dérivée en tant que fonction est beaucoup plus simple à étudier, notamment facilement factorisable. Et nous voyons immédiatement que les valeurs critiques, c'est-à-dire les valeurs où f' de x est égal à 0, sont x égale 0 ou x égale moins 3. Pour étudier les variations de la fonction, nous pouvons faire un tableau des signes de la dérivée. Nous avons x carré, x plus 3, et nous voyons que la dérivée est négative pour x plus petit que moins 3, positive pour x plus grand que moins 3. Cela veut dire que la fonction sera décroissante pour x plus petit que moins 3, croissante pour x plus grand que moins 3, et nous avons un minimum pour x égale à moins 3, tandis qu'un x égale 0, même si c'est une valeur critique, il ne s'agit ni d'un minimum ni d'un maximum, car la dérivée première ne change pas des signes, nous voyons que reste positive, donc la fonction reste croissante. Cinquième point, étude de la dérivée seconde. Nous pouvons calculer encore la dérivée de cette expression et nous trouvons f égale 3x carré plus 6x. Ce qui est facilement factorisable, nous voyons qu'il s'agit de 3x, x plus 2. Nous pouvons faire un petit tableau des signes pour voir que la dérivée seconde est positive pour x plus petit que moins 2, négative entre moins 2 et 0, et positive pour x plus grand que 0. Il s'agit maintenant de faire un tableau récapitulatif de ce que nous avons trouvé jusqu'à maintenant. Alors, normalement, on mettrait dans la première ligne la fonction, mais l'étude du signe de la fonction n'était pas évidente, donc nous ne l'avons pas fait. Nous pouvons commencer par la dérivée. Alors, nous avons vu que pour moins 3 et 0, la dérivée vaut 0, et que la dérivée est négative pour x plus petit que moins 3 et positive pour x plus grand que moins 3. Donc la fonction sera décroissante, croissante, croissante. Nous avons aussi dit que nous avons un minimum pour x égale moins 3. Et il est bien pour les extrémas de calculer aussi la valeur de la fonction. Donc là, si vous remplacez x égale moins 3, vous trouvez moins 4,75. Ensuite, nous pouvons rajouter dans le tableau récapitulatif l'étude de la dérivée seconde. Nous avons vu qu'elle vaut 0 en x égale 0, et 0 aussi pour x égale moins 2, et que les signes plus, moins, plus, comme nous avons trouvé ici. Donc cela signifie que la concavité est vers le haut pour x plus petit que moins 2, vers le bas entre moins 2 et 0, et encore vers le haut pour x plus grand que 0. Vu que nous avons deux changements des signes, nous avons deux points d'inflexion pour x égale moins 2 et pour x égale 0. Il est bien de déterminer les coordonnées de ce point d'inflexion pour les avoir exactes dans le graphique. Voyons que pour x égale 0, c'est facile, la fonction vaut 2. Et pour x égale moins 2, la fonction vaut moins 2. Avant de passer au graphique, nous pouvons calculer quelques points. Donc là, nous avons déjà réécrit les points d'inflexion, le minimum que nous avons déjà déterminé. Sinon, en général, pour bien faire les graphiques, on pourrait en calculer encore d'autres. Donc nous pouvons déjà représenter ces points sur les graphiques. Alors nous avons 0, 2,
moins 2, moins 2, et moins 3, moins 4,75. Ensuite, si nous utilisons les informations sur les extrémas, c'est-à-dire l'effet qu'ici il s'agit d'un minimum, et sur la concavité, pour x plus petit que moins 2, nous avons la concavité vers le haut, même si nous ne savons pas exactement où est l'ex0, ça sera à peu près comme ça. Ensuite, la concavité est vers le bas, entre moins 2 et 0, donc vers le bas. Pour x égale 0, nous avons dérivée égale 0. Donc, il faut arriver à x égale 0 avec tangente horizontale. Ensuite, la concavité redevient vers le haut. Donc, voilà une esquisse de la fonction. Après, il est toujours possible de vérifier avec l'ordinateur si on a fait juste ou pas. Mais c'est bien de ne vérifier qu'à la fin et pas avant de faire l'exercice, sinon ça ne va pas être le même exercice. C'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes invité à essayer de faire quelques études de fonctions. Au revoir et à bientôt.